Bonjour les Verseaux, aujourd'hui le tirage sur votre mois de juillet 2024, que vous soyez en signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. Je rappelle que nous sommes dans un tirage général et non personnel, donc il est évident qu'il ne peut pas parler à tout le monde. Faites preuve de discernement et adaptez à votre situation. Pour avoir un complément à ce tirage, je vous invite à visionner les vidéos sur vos 3 autres placements astrologiques. Alors on regarde tout de suite les énergies qui vous accompagnent au mois de juillet avec le tarot. On a les amoureux, on a la tour et en dos on a le 10 de bâton. Donc ici on a 2 énergies très puissantes puisqu'on a 2 arcanes majeures qui ressortent dans ce tirage. Alors ici on ressent chez vous une grande fatigue. Vous sortez d'une période où vous avez sûrement pris trop de responsabilités sur vous. Vous êtes un peu en surcharge, en surmenage. Il y a cette idée que sur le mois de juillet, les choses bougent, les choses vont changer. Il y a de la transformation avec la tour. Ça peut nous parler de vérités qui vous sont dévoilées. Ça nous parle en tout cas d'événements inattendus qui font un petit peu exploser votre quotidien. Et avec les amoureux, donc ça peut nous parler bien évidemment du domaine sentimental, mais c'est surtout la dualité. C'est le fait que face à cet état de faiblesse, de fatigue, il y a des bouleversements qui arrivent à vous et qui vont vous mettre dans une position de prise de décision. Il va y avoir des choix à faire pour vous, il y a des décisions à prendre. Ici, on vous conseille de suivre votre cœur, mais en tenant compte quand même de la raison. Alors, on regarde tout de suite la carte centrale. Pour vous, donc, ce qui prédomine pour vous, les Verseaux, au mois de juillet, et on a la carte des chemins. Donc, on retrouve exactement l'idée du tarot, cette idée d'avoir des choix à faire, des décisions à prendre. C'est un mois important où il va y avoir des opportunités à saisir. Vous êtes à la croisée des chemins ici. Alors, au dos du petit Lenormand, on a une très belle carte puisqu'on a les poissons. Donc les poissons, c'est l'abondance, c'est la réussite, c'est l'aboutissement après un travail acharné. Ici, on nous parle que vous êtes proche de cet accomplissement, de cette abondance. La seule chose qui vous retient, c'est ces choix à faire, c'est les décisions que vous allez prendre. Donc ici, on nous dit bien que l'accomplissement pour vous est proche. Cette idée de transformation chez vous est proche. Il faut juste sortir de ces doutes et ces incertitudes, peut-être pour certaines, ces blocages qui vous empêchent d'avancer. Alors on regarde au niveau professionnel, matériel, au niveau des activités, ça peut nous parler également du financier. Donc vous avez l'étoile, le lys, les souris, et pour le tarot, nous avons le fou. Donc le fou, c'est vraiment la nouveauté, c'est décider d'évoluer, et une idée de liberté, d'optimisme et d'indépendance ici. Donc encore une arcane majeure qui ressort ici dans ce domaine. Donc vous avez quand même un mois qui bouge beaucoup avec des énergies assez puissantes. Alors ici, avec les lys, on nous parle d'honneur, de respect. L'étoile, c'est les souhaits réalisés. Donc il y a peut-être ici l'idée avec les souris qui peuvent évoquer le fait d'être acharné sur ses tâches, d'être focus sur ses tâches. Il y a peut-être ici l'idée d'un nouveau départ. Peut-être que vous allez commencer à recevoir les honneurs, le respect par rapport à un travail que vous avez effectué, un projet que vous avez mené et que vous avez mené parce que ça fait partie d'une de vos ambitions les plus profondes, d'une de vos aspirations les plus profondes. Ici, on reste très lucide, on a une clairvoyance sur l'évolution de sa situation. On sait mener les choses à maturité, développer les choses et les rendre matures. On peut y voir aussi l'idée de recevoir une protection, une aide pour accéder à la réalisation de ses rêves.
En tout cas, ici, on voit une évolution vers un changement positif pour vous, que ce soit dans le domaine financier ou professionnel. Les souris peuvent quand même nous évoquer une part de stress en vous. Peut-être que ces attentes, il y a une part de vous qui reste, j'allais dire négatif. En tout cas, vous avez une peur un petit peu que ça ne se réalise pas. Ici, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie, que le dénouement est heureux. Alors, ensuite, on va aller voir du côté un petit peu de l'état d'esprit, de l'ambiance générale sur ce mois de juillet pour vous. Donc, le cavalier, donc toujours ses chemins, et le cercueil, et puis au tarot, nous avons le cavalier de bâton. Cavalier de bâton qui nous indique du dynamisme, de la passion. Il y a vraiment une détermination, un courage chez vous. Il y a aussi cette notion d'audace qui rejoint un petit peu la carte du fou. Alors ici, on nous dit que on va de l'avant. Il y a aussi cette idée de dynamisme. Vous avez quand même ici 2 cavaliers. Il y a cette idée de foncer, d'aller de l'avant. Face à ces doutes, ces incertitudes, ces hésitations qui ont pu vous bloquer un moment, et vous avez bien conscience qu'il y a sûrement des choses à clôturer, quitte à, disons que vous allez avancer, quitte à laisser des choses derrière vous. Vous êtes prêt à mettre fin à certaines choses, certaines situations, certaines relations pour pouvoir avancer. Ici, on fait le choix de refermer un chapitre de sa vie pour avancer. Le cavalier aussi ici peut nous annoncer des nouvelles, des messages, le retour de certaines personnes dans votre vie qui viennent vous mettre dans cette position de dualité, de choix à faire. Donc avec les cartes des amoureux, pour certains, certaines, ça peut être le retour d'un ex qui vous chamboule complètement. Vous êtes totalement conscient qu'il faut laisser certaines choses derrière vous cependant. Ici, on a quand même vraiment cette idée de ce besoin de couper avec quelque chose, d'en finir avec quelque chose, d'enterrer quelque chose pour avancer. Alors, on va aller voir du côté sentimental, relationnel, affectif. Donc, ce n'est pas que les situations amoureuses, c'est vraiment le relationnel. Donc l'ours, le renard, l'encre et le 9 d'épée. Donc ici ressortent avec le 9 d'épée vos inquiétudes, vos pensées négatives. Il y a peut-être, ça rejoint peut-être cette idée de tourment dans le domaine sentimental, dans le domaine relationnel. Ici, dans le domaine, que ce soit dans le domaine relationnel ou sentimental, vous adapterez, mais aussi on a l'idée d'un manque de franchise d'une certaine personne, représentée par le renard ici, et ce manque de franchise, c'est peut-être ce qui vient vous créer cette anxiété, ces doutes et ces peurs, et qui sont, on a encore ici l'idée de fardeau comme on avait dans la coupe. Donc c'est peut-être une situation que vous vivez mal, il y a des choses que vous aimeriez que la personne vous dise, vous sentez chez elle ce manque de franchise, vous sentez qu'elle ne vous dit pas tout, ça vous déstabilise, ça vient un petit peu vous abattre, et vous le vivez un petit peu comme un fardeau. Pour d'autres, on a l'idée ici, alors ça reste spécifique, mais on a l'idée d'une triangulaire. Ici, ça peut représenter une tierce personne. Ici, on est plutôt dans une position de solitude, donc peut-être que vous êtes la personne dans la triangulaire, la personne qui est seule. Vous êtes dans une position de solitude et vous souhaiteriez accéder à plus d'attache, plus de stabilité, qu'on vous réconforte, qu'on vous sécurise. Et il y a encore cette notion d'anxiété et de peur, et même ça ressort aussi dans le 9 de bâton, cette idée d'isolement. On peut y voir aussi avec l'ours une idée de possessivité, de protection, mais dans le sens un peu abusif du terme. Et cette protection, ça
cette surprotection, ça vous met mal à l'aise, ça peut vous causer de l'angoisse et des soucis. Avec l'encre, on peut nous parler aussi d'une certaine routine qui s'est installée et qui vient un petit peu déstabiliser votre relation. Toutefois, la carte qui vient en dernière nous parle quand même de la possibilité d'une relation solide, de la possibilité de retrouver le contrôle et la maîtrise de cette relation, de ce lien, à condition de sortir un petit peu de ces angoisses, d'essayer de faire la part des choses. Alors, je vais recouvrir, je ne l'ai pas fait pour les autres signes, mais là, comme il y a des notions un petit peu négatives, je ne vais pas vous laisser comme ça. Donc, je vais voir ce qu'on nous dit pour vous sur l'évolution dans le domaine relationnel pour vous, les Verseaux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici ? Bon, on a la carte du magicien. Donc ici, on nous dit que les possibilités sont bel et bien présentes. On nous dit que les outils pour y arriver, vous les avez. Au dos, nous avons le hiérophante et on retrouve ses amoureux. Donc cette idée encore ici de prendre position, de faire des choix. Avec le magicien, tout reste possible. Il y a des nouveaux départs dans ces relations. Il y a vraiment de nouvelles opportunités et de la nouveauté ou du renouveau pour certaines dans ces relations qui arrivent à vous, à condition de faire les bons choix, de prendre position. Alors ici, nous avons ce qui arrive à vous de façon positive en atout sur le mois de juillet. Ici, on nous parle soit d'un événement heureux, soit d'une prise de conscience, une clarté d'esprit qui vient vous aiguiller sur ces doutes et ces incertitudes et qui vous ancre dans quelque chose de plus stable, de plus solide. Il y a ici le retour au contrôle et à la maîtrise. Donc, on retrouve cette idée d'avoir les outils et de mettre en place des choses pour aller vers du nouveau ou du renouveau, pour pérenniser certaines situations. Alors de l'autre côté, on a ce qui arrive à vous de façon un petit peu en obstacle, en négatif. Donc ici, on pourrait y voir de l'anxiété, quelque chose qui vous ronge par rapport au domaine financier. L'ours peut représenter l'argent, ou bien un certain pouvoir, une certaine autorité. Donc ici, il y a une petite difficulté qui vous perturbe, qui vous angoisse, sur laquelle, encore une fois, c'est le centre de votre tirage, c'est le point central de ce mois de juillet pour vous les Verseaux. On vous demande de prendre position, de faire des choix. Donc ici, j'y vois du financier avec l'ours au niveau de l'argent, mais ça peut être sur votre statut d'autorité, votre pouvoir. Donc pour vous les Verseaux sur ce mois de juillet, il y a une évolution positive à tout ça. La seule chose qui va vous procurer des soucis, c'est cette idée de vous positionner, de prendre la responsabilité de faire des choix, quitte à laisser des choses derrière vous. Cependant, la 9e carte qui représente le bilan du mois de juillet vous parle vraiment d'évolution vers de la stabilité, se sentir plus sécurisé, et retrouver le contrôle et la maîtrise de sa vie, quel qu'en soit le domaine concerné. On finit avec le message pour vous, avec l'oracle des êtres de lumière. Donc on vous parle ici d'événements positifs. Donc je vais vous lire le message pour cette carte. Vous pouvez vous réjouir, après une période difficile, les beaux jours arrivent devant vous. Donc on voit bien cette idée d'aller vers l'abondance d'un côté, aller vers l'accomplissement, et ici aller vers le retour au contrôle, à la maîtrise et à la stabilité. Ensuite, on nous dit une période chanceuse s'ouvre à vous.
vous apprêtez à vivre des événements positifs. Donc un très beau message qui donne l'espoir et l'optimisme sur l'évolution de votre situation ou de vos situations, de vos relations. Voilà pour vous les Verseaux pour ce mois de juillet. Je vous souhaite un très bon mois de juillet et je vous dis à bientôt.